Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de 5 anecdotes super cool sur Star Wars. Fais pas ça là. Mais qu'est-ce que c'est? Si tu fais ça, tu vas perdre ta dignité morale. Ah, au début il y aura la coque et les putes, tu vas kiffer, ouais. Tu vas même aller à Paris. C'est le truc à YouTube là avec des murs verts. C'est bien les murs verts, tu vas aimer les murs verts. Et tu vas te taper des putes avec des culs de 1 mètre de circonférence, mon gars. Et comme ça. Ah, tu vas kiffer, ouais. Mais après, il y aura la descente, mon gars. Jusqu'à cette descente de juin 2022, là. Ah, c'est toi qui vas te prostituer. Et tu pourras pas. C'est pourquoi? Ce ton cul, mon gars. Tu fais que 80 cm. 80 cm, c'est rien. C'est rien. Non? Non. Non? Non. Non? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je fais pas les codes esthétiques, moi je les subis, mon gars, d'accord? Je suis désolé pour toi. C'est vrai. Diego, tu vas te tourner vers la porno-holographie. Ah, tu vas kiffer ça aussi, tu vas être une star, mon gars. On va t'appeler Pubiscum. Ce sera sur tous les murs de Paris, mon gars. Pubiscum. Ouais. Après, tu vas devenir comme moi. Avec cette moustache? La merde, parce que j'avais trouvé un super site tout paraphrasé, quoi. C'est dommage quand même. Salut à tous, aujourd'hui on va pas paraphraser un site, non, on va parler plutôt d'un film assez méconnu ou un petit peu mal jugé par la critique qui s'appelle Starship Troopers. Un film qui m'a beaucoup marqué, notamment par ses effets spéciaux, par son aspect un petit peu série B, mais surtout par son intelligence sous-jacente. Paul Verhoeven, comme à son habitude, joue avec l'attention et l'intention du spectateur, avec le fait que ce soit un film de série B, avec un casting assez pourri, il faut le dire. Par exemple, l'acteur principal sort d'un soap opéra, nous avons aussi un Barney Stinson, scientifique, et une Denise Richards, pilote de vaisseau. I'm gonna be a pilot. Good for you. Ouais, ça sent très très bon ça. Comme dans Total Recall, Paul Verhoeven joue avec cette fausse attente, avec ce faux casting, mais également avec cette fausse intention de faire un film de série B et d'action. Dans Total Recall, nous avons un Schwarzenegger dans sa belle époque de film d'action, et Paul Verhoeven s'amuse justement à flouter cette frontière entre le film intelligent et le film beauf avec ce personnage et cet acteur. Et comme dans Total Recall, Paul Verhoeven ici s'amuse avec le spectateur en nous prodiguant un film très intelligent avec plusieurs pistes de réflexion. L'histoire, basée sur un roman antimilitariste qui s'appelle, je crois, Starship Troopers, voit une humanité à l'aube de la conquête spatiale, société militariste, gouvernementale et surtout assez fasciste. Fasciste dans son sens d'élitisme, mais également fascisme dans son sens que pour être un citoyen, pour participer à la vie active du gouvernement, de la société, nous devons passer tous obligatoirement par un service militaire pour acquérir notre citoyenneté. Dans ce monde d'humanité militarisée, nous avons affaire à un conflit entre deux espèces, les arachnidés, comme ceci, qui sont grave cool et qui m'ont beaucoup marqué à l'époque. Et également l'humanité. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que justement derrière des scènes drôles, un petit peu ridicules, avec des punchlines et justement des one-liners très intéressants et très cool, on se trouve avec un film avec des réflexions et des pistes très intéressantes, notamment la critique et la satire du fascisme. Nous avons donc affaire à une société conformisée, une société où les médias ont la part dominante de la question réflexive de la population, et surtout une société qui joue sur la peur des conflits et la peur d'un ennemi. Ce qui, je pense, vous rappellera un petit peu notre société actuelle. Paul Verhoeven, pour souligner l'horreur de la guerre, mais également pour souligner cette société un petit peu trop propre, utilise un casting de gueule parfaite, c'est-à-dire de beaux gosses, de belles gosses, d'enfants parfaits, ils n'ont pas de cicatrices, pas d'acné, bien sûr il y a du maquillage, je ne dis pas le contraire, mais je veux dire, ils ont tous des gueules parfaites, ce qui crée une société de Ken et de Barbie, de poupées, d'être un petit peu dans le paraître bien sûr, mais surtout d'être artificiel, on va dire. Il s'en sert, par exemple dans cette scène, pour souligner l'aspect dissociatif de la guerre et des espoirs de la jeunesse. Il oppose donc la plastique parfaite de casting de belle gueule et la gueule imparfaite d'un casting de vétérans de la guerre qui ont grave souffert. Et ceci souligne une chose, la beauté des utopies de ces jeunes gens confrontés à la vérité et à la réalité que les médias ne donnent pas, et la réalité surtout de la guerre, c'est-à-dire en reprendre plein la gueule, en crever et perdre des jambes. Et je sais pas vous, mais j'ai des beaux mollets. Nous sommes donc dans un monde plastifié, où les gens ont la même plastique, suivant le même modèle. Nous sommes donc par rapport à des poupées qui vont justement crever à la guerre pour rendre service à l'humanité. Et ça, c'est beau.
Le plus grand exemple de cette argumentation que je vous tends, c'est surtout le parallèle qu'on peut faire entre Michael Ironside, la grande gueule de Total Recall et la belle gueule de méchant qu'on constate aussi ici, qui d'ailleurs ici est un prof charismatique et qui aide les jeunes et qui est un vétéran de la guerre. On peut justement le mettre en parallèle avec le personnage principal, Jericho. Et putain mais il s'appelle pas Jericho, il s'appelle Johnny Rico, qui lui est absolument parfait physiquement, contrairement à Ironside. Et on peut voir à travers le film un échange de rôles à un moment où justement quand Ironside, spoilers, meurt, on peut voir ces rôles s'inverser dans le sens où il donne sa responsabilité à Jericho. Rico! Pay attention. Et Jericho devient, putain, beaucoup moins plastique, beaucoup moins parfait et presque humain. Il ne pense plus par lui-même, il donne les ordres, il ne les reçoit plus, il contrôle sa petite infanterie bien sûr, mais il ne réfléchit plus. Et cette évolution, soulignant un petit peu le fascisme ambiant du film, est retrouvable dans l'uniforme que porte Barney Stinson dans le film. Oui, je l'appelle Barney Stinson parce que merde, c'est Barney Stinson. L'uniforme qui peut nous rappeler un petit peu l'uniforme des SS. Et je ne parle pas justement du groupe Kiss, hein, bien sûr. Dans ce film, c'est également l'utilisation des médias, avec le fait qu'il souligne l'utilisation de la propagande chez les jeunes et à travers les médias, notamment avec l'utilisation de la peur, avec le rapport hebdomadaire et même journalier de ce qui se passe à la guerre, un petit peu comme nous avons vu au Vietnam, ou avec la propagande du Troisième Reich. Le film d'ailleurs s'ouvre sur une petite publicité de ralliement pour l'infanterie et pour surtout rejoindre la guerre. Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. They're doing their part. Are you? Nous avons donc une pub explicite et un petit peu ridicule de cette propagande, mais surtout, avec le ridicule, une critique justement. Point intéressant et que nous pouvons regarder avec notre œil actuel, notamment sur l'utilisation des médias et de la peur, c'est surtout l'imagerie qu'elle ressort. This comes first sorrow, then anger. The only good bug is a dead bug. L'orchestration des médias se voit surtout lorsque la ville de Rico, Johnny Rico, se fait balayer par un météore. Nous avons toute l'utilisation des cadavres, l'utilisation de ce phénomène, de ce désastre. Nous avons aussi une orchestration avec le soulignement du pathos que le gouvernement veut faire ressentir aux jeunes gens pour qu'ils s'engagent dans l'armée justement, et à les buter. La bestiole. Nous avons donc une volonté de créer une réaction empathique, de haine, mais surtout d'amplifier justement cette haine envers l'ennemi. Une technique que nous pouvons voir actuellement chez tous nos journaux, notamment sur le terrorisme. Vous voyez sur Terre et Parents du Front sont d'ailleurs assez nuls dans leur véracité, dans le sens où ils sont orchestrés pour faire croire que la guerre est facile, que l'infanterie s'en sort et que personne ne meurt. Fully automatic burrito. Who wants to hold it? Citizen rule. People making a better tomorrow. Allant même jusqu'à créer des petites scénettes avec Barney Stinson, qui justement accepte un challenge de tuer un arachnidé tranquillement dans un laboratoire, sans prendre plein la gueule. Et c'est très très drôle de comparer cette scène à une autre scène plus tard, car dans une autre scène, on voit carrément toute une escouade d'infanterie se faire mais défoncer l'anus. Et vraiment beaucoup se faire défoncer l'anus. Ils crèvent tous un par un, se font couper les jambes, couper les torses, faire un petit rabais au niveau des oreilles. C'est ce que je veux dire. Et c'est très très drôle justement de voir cet aspect orchestré dans les médias et de voir cet aspect chaotique sur le champ de bataille, renvoyant à deux choses différentes, et renvoyant surtout à l'aspect que la société veut rendre de la guerre une guerre propre, une guerre facile, alors que la jeunesse est en train de crever sur les champs de bataille. Verhoeven utilise d'ailleurs les médias pour critiquer la position de voyeur et curieux du spectateur, et donc de l'être humain par définition, dans le sens où nous sommes tous spectateurs. La preuve, tu es en train de regarder ma vidéo, voyeur. L'acteur dans ce film est constamment poussé à en savoir plus par une question à chaque fin de reportage, à chaque fin de teasing de reportage, on va dire, qui dit « Est-ce que vous voulez en savoir plus ?» Execution tonight at 6. All net, all channels. Would you like to know more? Nous avons donc une répétition qui amène justement à l'accentuation de ce voyeurisme. Quand nous voyons une infanterie se faire défoncer la gueule, c'est écrit en dessous « Est-ce que vous voulez en savoir plus ?» Le spectateur, lui, est curieux et justement voyeur, et il cherche à voir cette violence sans la connaître lui-même.
Pourtant, malgré toutes les qualités et toutes les pistes réflexives que l'on peut trouver dans ce film a été très mal accueilli par la critique. Notamment parce qu'ils n'ont vu qu'un film de série B, un navet, grosse action, grosse pétarade, avec des Américains tout propres, tout beaux qui vont conquérir la galaxie. Ils ont même pointé du doigt le fait que ce film était fasciste, allant à contre-pied totalement du message initial fait par Verhoeven. Des critiques souvent aveuglées par la masturbation intellectuelle qui leur font préférer Woody Allen à un bon film de Verhoeven. Des critiques souvent piégées et incapables de trouver de la réflexion dans du divertissement, ce qui en soi est triste, car la culture populaire, aussi populaire soit-elle, n'est pas idiote. Elle est même très intelligente et peut amener à des pistes de réflexion et à une imagination très très belle. Rico! Pay attention.